Bonjour, ici Samuel Parent, dans le cadre du lexique du marketing numérique et aujourd'hui, on adresse la question du ciblage d'intention d'achat. C'est un type particulier de ciblage comportemental. Comment on fait ça? Alors, ciblage d'intention d'achat, j'ai déjà donné l'indice dans l'intro, c'est une sous-catégorie du ciblage comportemental. Alors, je vous encourage fortement à revoir la vidéo sur le ciblage comportemental, le lien est dans la description, parce que je n'expliquerai pas le tout, mais pour préciser dans l'intention d'achat. Alors ici, au-delà de créer un segment d'audience de gens qui aiment l'automobile, par exemple, on veut identifier des gens qui ont l'intention d'acheter un automobile. Alors, la recette pour identifier quelqu'un, la recette d'un comportement, donc les actions qu'un usager doit poser pour qu'on puisse l'identifier, pas juste comme fervent ou amateur de l'automobile, mais quelqu'un qui a l'intention d'acheter un auto, ce qui n'est pas pareil. Là, la définition, la recette n'est pas pareille. Et c'est important qu'on joue à l'avocat du diable avec notre recette pour s'assurer qu'elle veut dire ce qu'on veut bien qu'elle veuille dire et qu'elle ne puisse pas être interprétée pour autre chose. Parce que si on veut joindre des gens qui ont l'intention d'acheter quelque chose, on ne veut pas pogner du monde, parler du monde qui n'ont pas l'intention, mais qui font le même comportement dans un autre contexte. Alors, il faut bien identifier le contexte pour pas que ça puisse vouloir dire autre chose que ce qu'on veut. Exemple, sur un site de petites annonces, ou des annonces classées, comme les packs, Kijiji, etc. Ces sites-là, on les consulte quand on est en mode magasinage. On les consulte si on cherche à acheter quelque chose ou encore si je veux vendre de quoi. Mais rares sont les gens qui naviguent ces sites-là par curiosité, pour flâner, pour tuer du temps. On ne fait pas ça pour s'informer, on fait ça pour acheter. Oui, on s'informe, mais dans un but d'acheter. Alors, pensez à une recette de comportement, quelqu'un qui consulte 3, 4, 5 différentes annonces pour un même type de produit, mettons des véhicules usagés 4 portes ou américains ou bleus, ou peu importe le détail qui les unit, là on peut créer une intention d'acheter telle chose. Que ce soit une console de jeux vidéo, un set de patio, peu importe qu'est-ce qu'on magasine. Si quelqu'un a consulté X nombre, et là c'est à vous à le déterminer, combien de fois, là on peut créer un segment d'audience nous disant, ça ce sont des gens qui cherchent à acheter ça. Et là, comment est-ce que ça peut me servir? Bien, moi, si je vends, mettons des sets de patio, je suis un détaillant de meubles, mais un détaillant à escompte. Mes meubles neufs à escompte pourraient peut-être arriver dans des prix similaires à ce que des gens vendent un entre l'autre. Et préférez-vous acheter de quelqu'un ou d'une entreprise avec laquelle il y aurait peut-être une garantie ou des services additionnels qui peuvent vous intéresser? Si ça ne vous intéresse pas, c'est une autre chose. Mais si on a ces options-là et des recours possibles contre une entreprise en cas de problème ou de litige, ce que tu auras difficilement dans une vente de gré à gré, là, ça devient intéressant. Alors, moi, je peux créer un segment d'audience pour des gens qui magasinent des meubles de cuisine ou de salle à manger ou peu importe quel genre de meubles que moi je veux vendre, et je vais adresser ma publicité sur ces sites-là auprès de ces gens-là. Alors, là, je sais que je parle aux bonnes personnes. Je ne fais pas de ciblage par mots-clés, ce que je peux aussi faire. Je fais du ciblage d'intention d'achat. Un autre contexte où on peut faire du ciblage d'intention d'achat et créer des segments d'audience qu'on peut exporter et utiliser ailleurs, avec des témoins tiers qui, je me répète dans chaque vidéo, fonctionneront plus à partir de 2022, fonctionnent déjà de façon boiteuse aujourd'hui, est des comportements sur des sites
de commerce électronique. Les sites comme Walmart, comme Sears, comme Canadian Tire et plusieurs pharmacies, plusieurs épiceries vendent de la publicité, des bannières, des boutons et toutes sortes de formats sur leur site. Bien entendu, ils vendent uniquement à des fournisseurs à eux ou encore à des entreprises qui n'ont aucun possible concurrence avec eux. Un fournisseur télécom pourrait acheter de la pub sur un site d'épicerie parce que le site d'épicerie n'est pas affilié à aucune télécom, il n'en vend pas, ça n'a pas rapport. Ou un concessionnaire automobile pourrait le faire, par exemple. Par contre, si on est sur un site comme Canadian Tire, ben là, il y a des choses qui pourraient peut-être être concurrentielles. Si je ne tiens pas ta marque, ben tu ne peux pas t'annoncer chez nous. Bon. Au-delà des politiques d'annonce, même affaire. Quelqu'un qui consulte sur un site, je ne sais pas, 4-5 modèles de télévision de 60 pouces et plus. Alors, on sait que la personne veut s'acheter une très grande télévision. Et elle a l'intention de. C'est pas de la curiosité, c'est pas du flânage, c'est une intention d'achat. Ça ne peut pas être interprété autrement que. Alors voilà, ça vous donne une possibilité de plus dans votre arsenal de ciblage publicitaire. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.